Nous sommes là pour dire que ce ne sont pas Jérémy et Arnold les malfaiteurs, ce sont simplement des lanceurs d'alerte qui sont là pour défendre l'environnement, qui ont eu assez de courage et de détermination pour occuper ce chantier en mettant, même en prenant beaucoup de risques, mais qui représentent la vie de la majorité de la population. On n'est pas d'accord avec le fait qu'ils sont actuellement en garde à vue. Ce ne sont pas eux les malfaiteurs. Ils luttent simplement, nous luttons tous contre un projet qui a été imposé à la population sans aucune concertation, sans aucun débat, qui présente beaucoup de failles au niveau légal et administratif. Voilà, donc aujourd'hui il est temps que la voix des citoyens soit entendue et que l'environnement soit respecté et protégé comme elle le doit. Parce que là, le chantier se fait sur la rivière de la Dordogne, qui est reconnue réserve de biosphère mondiale par l'UNESCO et une zone Natura 2000 également. Donc il y a plein de choses qui ne devraient même pas être autorisées, comme le fait de draguer le lit de la rivière sur la berge. Il y a 3 recours qui ont été acceptés, 2 au Conseil d'État et un autre, je ne sais plus à quel niveau, mais bon, 3 recours reçus. Donc ça prouve qu'il y a des zones d'ombre dans le dossier de ce projet. Il fait très froid, les températures sont descendues jusqu'à -5 degrés sur la Dordogne la nuit et au petit matin. Donc ça aurait pu tourner au drame? Tout à fait, parce que bon, je ne suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai compris, le manque d'eau, la déshydratation peut entraîner une hypothermie beaucoup plus rapide. Donc effectivement, il y avait je ne sais pas si on peut dire que sa vie était en péril, mais il y avait quand même de forts risques. Déshydratation, hypothermie, perdre connaissance, suspendu à la grue, ne plus être en état de descendre ou de demander quoi que ce soit. Et effectivement, les autorités ont pris ce risque-là, consciemment, en persistant à refuser qu'on le ravitaille en eau. Un homme sans eau comme ça, suspendu à une grue, même si c'était son choix, mais voilà, humainement, ça a choqué quand même beaucoup de gens, hors des opposants. Il est monté à la grue vendredi matin, donc avec quelques provisions, mais il s'est retrouvé forcément à court. Et il n'avait plus d'eau depuis 2 jours, hier, et les autorités refusaient toujours qu'on l'approvisionne en eau et en nourriture. Aucun ordre dans ce sens au niveau de la préfecture, et c'est finalement les opposants qui soutenaient ces lanceurs d'alerte à terre qui ont réussi, après plusieurs tentatives vaines, à finalement s'introduire sur le chantier avec un groupe de plusieurs personnes, et un autre jeune homme a pu monter à la grue pour amener un panier de provisions. Et c'est comme ça qu'il a pu être ravitaillé, qu'il a pu se réhydrater. Il avait déjà plus d'eau depuis 2 jours. Et il a fait une demande d'être approvisionné en eau aux autorités, et il n'y a eu aucune réponse. Les opposants sont dans une action non violente, donc les opposants sont toujours restés dans la non-violence. D'ailleurs, ils ont entretenu des très bons rapports avec les gendarmes et même avec les ouvriers du chantier qui ont assisté à tout ça. Et on peut dire qu'une majorité d'entre eux semblaient quand même touchés d'un point de vue humain et trouvaient pas ça normal de laisser un homme sans eau comme ça, suspendu à une grue, même si c'était son choix. Mais voilà, humainement, ça a choqué quand même beaucoup de gens, hors des opposants. En tant qu'humaine, je ne peux pas dormir tranquille chez moi pendant que quelqu'un est suspendu à une grue pour dénoncer un scandale qui nous touche tous. Donc voilà, moi personnellement, pas que moi, mais avec d'autres personnes qui sont simplement des défenseurs de la nature et habitants du département, se sont relayés jour et nuit pendant ces 6 jours et ces 6 nuits pour assurer un soutien
sur la berge, un soutien à Jérémy suspendu sur la grue et Arnold qui était sur sa plateforme.